Elle nous rejoint, elle est juriste, c'est Yasmine Lamis pour nous partager ses bons plans parce qu'il y a pas mal de nouveautés, notamment en Wallonie, à Bruxelles aussi. Le beau temps nous a donné envie de jardiner, sauf qu'on ne peut pas tout faire. Bonjour Yasmine, bienvenue. Sarah, bonjour Laura, bonjour tout le monde. C'est vrai qu'il faut respecter ses voisins. Oui, en effet, les beaux jours sont revenus, enfin ils sont un petit peu partis, mais on espère qu'ils vont revenir bientôt. Donc j'imagine que vous avez été beaucoup à aller dans votre jardin, effectuer quelques travaux. Alors aujourd'hui, on va parler clôture. Alors effectivement, en Wallonie, il y a des changements, je vais en parler. Alors la première question, c'est est-ce que j'ai le droit d'installer une clôture chez moi? Évidemment, la réponse est oui. Le Code civil reconnaît à tout propriétaire terrien la possibilité de se clôturer, mais à condition de ne pas priver son voisin d'une éventuelle servitude. Alors une servitude, qu'est-ce que c'est? Donc c'est par exemple un droit de passage ou écoulement des eaux. Donc par exemple, le terrain de mon voisin est enclavé et il doit passer par chez moi pour aller sur la route. Alors je pourrais toujours clôturer, mais il faut faire attention à mon voisin. Je devrais toujours le laisser passer. Ou lui laisser la clé. Lui laisser la clé ou laisser passer sur mon terrain. Vous êtes bien au courant. Oui, on avait des voisins. Ah oui, il y avait une servitude, oui, tout à fait. Donc ça, fait toujours attention. Alors une clôture, qu'est-ce que c'est? C'est toute construction ou plantation qui entoure un bien immeuble. Ça vient du latin, comme ça on saura, du latin clausura et claustra, qui veut dire fermeture, et de l'ancien français qui, à l'époque, on disait closure. Donc vous voyez, ça ressemble à l'anglais, closure, fermeture. C'est intéressant à savoir. Alors, la fille qui casse le truc. Ça c'est intéressant. Donc c'est pour un dîner ou un souper, c'est toujours intéressant. Alors où installer ça en société? Où installer sa clôture? Donc il y a deux possibilités, soit à l'intérieur, donc dans votre propriété, vous pouvez la placer où vous voulez. Donc quand c'est en retrait de la limite de propriété, ben là le voisin ne pourra pas s'y opposer. Mais un bon conseil, avertissez toujours votre voisin en préalable et discutez-en avec lui. Parce qu'évidemment, mettre une clôture, ça embête parfois un petit peu le voisin. C'est toujours bien de voir si les goûts concordent, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est toujours intéressant de lui en parler. Et alors, il y a des distances à respecter. Ça, j'en ai déjà parlé. Si, par exemple, vous voulez planter une haie ou un petit arbuste, vous devez le mettre à 50 cm de la limite de la parcelle. Et si vous voulez mettre des hautes futaies ou des grands arbres, eh bien là, c'est 2 mètres. Donc, toujours respecter ces 50 distances. 50 cm ou 2 mètres quand c'est des plus grands arbres. C'est bon à savoir, je vais construire ma maison. Et donc, oui, félicitations. Ça, c'est des règles qui s'appliquent partout en Belgique, donc qui ne changent pas d'une région à l'autre. C'est toujours intéressant à bien les retenir. Et alors, la deuxième possibilité, c'est planter une clôture mitoyenne, donc sur la limite séparative de propriété. Donc là, ici, c'est sur la limite. Alors, on ne doit pas être... Voilà, sur la limite. Donc ici, vous devrez vous mettre d'accord avec votre voisin, évidemment. Vous ne pourrez pas le faire sans en parler avec lui, sans vous mettre d'accord. Et alors, les frais sont en général partagés 50-50 en ce qui concerne l'installation de la clôture et aussi les frais d'entretien. Ah bon? Donc ça, oui. Absolument. Si moi je décide de mettre une clôture, le voisin ne va pas payer 50%. Il faut vous mettre d'accord avec le voisin. Oui. Donc vous achetez une maison, vous voulez mettre une clôture, une haie par exemple. Eh bien, il faut en parler avec votre voisin. Et pour tout ce qui est mitoyen, c'est les frais partagés, en principe 50-50 entre le voisin et vous-même. Évidemment, il faut vous mettre d'accord. Vous ne pouvez pas le faire sans lui en parler et puis dire tu me payes ça. Oui, c'est ça la facture, s'il te plaît. Il faut évidemment vous mettre d'accord. Ça coûte cher, justement, ce genre de clôture-là. Alors, ça, c'est en gabion. Donc, justement, ça, c'est intéressant de voir. Donc, c'est un mur en gabion. Et justement, en Wallonie, donc ici, on va savoir s'il faut des permis ou pas. Donc, en Wallonie, il y a eu des nouveautés. Il y a un nouveau code qui est venu depuis l'année passée. Comme vous savez, Sarah, le code été, le code du développement territorial, qui a fait peau neuve. Avant, c'était le code wallon de l'aménagement du territoire. Et qu'est-ce qui prévoit ce code? Eh bien, il prévoit des facilités de procédure, etc., pour un peu aider le citoyen et pour ne pas demander des petits permis pour tout ce qui est petite construction dans votre jardin. Et justement, ici, si vous voulez faire une clôture en gabion, vous pouvez le faire sans demander un permis, mais il faut respecter certaines mesures. Donc ici, il ne faut pas que ça aille au-dessus de 70 cm. D'accord. Donc moins d'1 mètre. La hauteur moins 2 mètres et alors 70 cm de... pardon. Attendez, la hauteur. Gabion, donc la hauteur, c'est 2 mètres et 20 cm d'épaisseur. Donc voilà. Donc ça, c'est... le mur en gabion, il y a d'autres choses. Donc, comme je le dis, en Wallonie, il y a plein de petites constructions que vous pouvez faire sans passer par un architecte et sans demander un permis, comme par exemple une haie ou alors des piquets reliés entre eux, des clôtures en bois, etc. Donc ça, vous pouvez le faire comme vous voulez. Et des abris de jardin, tiens. Alors, un abri de jardin, justement, c'est intéressant. Laura, elle est dans sa aussi construction faire déjà. un petit abri de jardin. J'en profite qu'elle soit là. Sans demander un permis, sans passer par un architecte, mais aussi des conditions à respecter. Donc, un abri de jardin, de mémoire, c'est 20 mètres carrés. Donc, vous
vous ne pouvez pas dépasser certaines hauteurs et largeurs, etc. J'en ai parlé dans une précédente chronique. Antoine, mais si vous j'espère voulez, que tu regardes on à la en maison parle. et que tu notes. Si vous voulez, on en parle tout à l'heure, mais là aussi, vous pourrez le faire sans permis, donc pour des petits travaux. Alors, le gabion, j'en ai parlé. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un mur de soutènement. Alors, qu'est-ce que c'est un mur de soutènement? C'est pour maintenir Voilà, un peu, c'est oui. pour maintenir les terrains surélevés, pour empêcher que ça s'effondre. Si par exemple le terrain surélevé chez un voisin. Donc ici, vous pourrez aussi le faire sans permis, mais en respectant une hauteur de 70 cm. Attention, c'est pas 2 mètres comme toutes les autres clôtures. Et donc, il y a des voilà, différences, Yasmine, entre Bruxelles et la Wallonie. Voilà, oui. alors il y a des différences entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Donc à Bruxelles et en Flandre, de façon générale, il ne faut pas demander de permis pour construire une clôture quelle qu'elle soit, donc que ce soit en haie, un petit mur de jardin ou alors un treillis. Mais il y a certaines conditions à respecter. Donc si vous voulez faire une clôture à Bruxelles et que vous voulez la faire dans un jardin à front de rue, donc quand on la voit de la voirie, il ne faut pas dépasser 1 mètre de hauteur. Par contre, en Flandre, vous ne pourrez pas dépasser 1 mètre si la clôture est fermée, mais si la clôture est ouverte, c'est 2 mètres qu'il ne faut pas dépasser. Okay, Une clôture 1 mètre ouverte ou 2. ou fermée. Une clôture ouverte ou fermée, ou des clôtures qui parfois ne sont pas fermées. Ah oui, d'accord, ok. Bon, le passage pour la porte, par voilà, le passage pour la porte ou la voiture. Ou pour Ou pour vous, ou pour vos enfants. pour rentrer dans la maison. Exactement. Parce que si je ferme tout, je ne sais pas rentrer. Voilà. Et alors, un ceci est logique. dernier truc, si vous voulez mettre la clôture sur le côté, donc limite latérale et arrière du jardin, à Bruxelles, c'est 3 mètres à pas dépasser et en Flandre, 2 mètres. Donc, en une seconde, un dernier conseil, vérifiez toujours au préalable auprès de votre commune, parce que même si les règles sont en général les mêmes pour toutes les régions, les interprétations sont parfois un peu différentes. Donc, c'est votre agent d'urbanisme qui vous Autant que tout se passe bien, voilà, on va poser allez la toujours question. vous renseigner parce que c'est Exactement. important et c'est intéressant. On va jardiner tout à l'heure, Yasmine. Que Oui. peut-on faire, que peut-on ne pas faire avec Pas déranger. les voisins, le bruit, etc. Petit rappel, c'est vrai que on est bel et bien le printemps, ce sera dans quelques minutes. D'abord, un peu d'histoire.